Le diabète fut longtemps considéré comme une maladie dont seules les personnes âgées devaient se méfier. Mais les bouleversements importants de nos habitudes alimentaires et de vie ont vu le diabète se propager à grande vitesse, touchant aujourd'hui même les plus jeunes vers 30 et 40 ans. En France, 5,3% de la population, soit environ 3,5 millions de personnes souffrent de diabète. Le diabète, c'est quand le sucre se retrouve littéralement dans le sang et est éliminé dans l'urine. Lorsque nous consommons trop de sucre, il devrait être stocké dans nos cellules pour être utilisé comme source d'énergie ultérieure. Mais si notre corps ne produit pas suffisamment d'insuline, l'hormone responsable du stockage de l'énergie, le sucre reste dans le sang et finit par être éliminé via l'urine. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Même si le diagnostic de diabète survient vers l'âge de 50 ans, il est souvent dû à une détérioration progressive du contrôle de la glycémie, causée par des habitudes de vie et alimentaires accumulées entre 20 et 40 ans. Le diabète présente généralement différents symptômes avant de se manifester, mais beaucoup de personnes ne les reconnaissent pas et les négligent, laissant alors le diabète progresser. C'est pourquoi il est essentiel de détecter rapidement les signaux indiquant la présence ou la progression du diabète dans notre corps, afin de pouvoir en parler à un médecin. Jetons un coup d'œil à ces signaux et aux aliments qui peuvent nous aider à nous prévenir du diabète. Le premier signe sont des problèmes de peau. En affectant les vaisseaux sanguins, le diabète peut causer divers problèmes cutanés. Vous pouvez ressentir une sécheresse cutanée, des démangeaisons, ou développer une dermopathie diabétique, caractérisée par une peau durcie et rugueuse sur les mains et les pieds. 40 à 50% des patients diabétiques peuvent également présenter des taches brunes ou rouges, sur les bras ou les jambes d'environ 0,5 à 1 cm de diamètre. Ces taches ressemblent à des cicatrices brunes après la guérison de petites plaies et deviennent plus visibles avec la durée du diabète. Une affection appelée acanthosie nigricans peut également se développer dans les plis de la peau, comme les aisselles, le cou et l'aine, et se manifestant par un assombrissement de la peau. Le deuxième signe est une vision floue. Des changements importants de votre vue, une vision très floue ou une vision devenue double subitement, devraient être considérés comme un signe d'avertissement du diabète. Lorsque le diabète est mal contrôlé, il y a un excès de sucre dans le sang, faisant épaissir et durcir les vaisseaux sanguins qui irriguent l'œil, et qui ne peuvent plus accomplir leur travail adéquatement. Une des complications les plus importantes est la rétinopathie diabétique. Il a été remarqué que ces maladies tendent à apparaître prématurément chez les personnes diabétiques. Si vous ressentez une baisse de votre vision, des douleurs oculaires ou d'autres symptômes liés aux yeux, consultez rapidement. Car ces problèmes visuels augmentent le risque de cécité chez 7 personnes sur 10. Troisième signe, une faim constante. Si vous avez toujours eu un corps plutôt mince, mais que vous prenez soudainement du poids de manière effrayante, c'est peut-être un signe que quelque chose ne va pas dans votre corps. Lorsque notre corps pense qu'il manque d'insuline pour utiliser l'énergie, il en produit plus. Cela entraîne une faim intense, et si vous cédez à cette faim en mangeant constamment, un cercle vicieux de prise de poids s'installe. Donc si vous observez une prise de poids rapide, sans raison apparente, il est recommandé de consulter un médecin pour un examen approfondi. Le quatrième signe est à l'inverse une perte de poids soudaine. Comme mentionné précédemment, si notre corps produit excessivement de l'insuline de manière répétée, cela finit par causer une défaillance de la fonction pancréatique, qui produit l'insuline. Cela peut alors conduire à une insuffisance de production d'insuline et à une mauvaise utilisation du glucose. Le corps va alors utiliser les graisses stockées et les protéines comme source d'énergie, entraînant pour le coup une perte de poids considérable. Si vous perdez donc rapidement du poids sans raison apparente, il est préférable d'en parler à votre médecin pour un bilan de santé complet. Le cinquième signe est une faiblesse corporelle et de la fatigue. La plupart des personnes atteintes de diabète ressentent fréquemment de la fatigue et une faiblesse physique fréquente. Lorsque l'insuline ne remplit pas correctement son rôle dans l'utilisation de l'énergie, le corps ne peut pas non plus l'utiliser efficacement, entraînant une diminution de l'énergie corporelle. Alors si vous ne manquez pas de sommeil mais que vous vous sentez constamment fatigué, il est important de considérer le diabète comme une possibilité. Sixième signe, miction fréquente et soif excessive. Une soif excessive est l'un des symptômes courants du diabète, causé par une perturbation de la régulation de la glycémie dans le corps. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, le corps produit davantage d'urine pour éliminer l'excès de sucre. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'eau et une soif persistante, ainsi qu'un besoin beaucoup plus important d'uriner, qu'on appelle également miction. Le septième signe est une sensation anormale dans les mains et les pieds. Lorsque le taux de glucose dans le sang reste élevé pendant une longue période, cela peut causer une neuropathie périphérique diabétique, c'est-à-dire des lésions nerveuses. Elle se manifeste souvent par des picotements, des engourdissements ou des sensations anormales, comme si nous portions continuellement des gants ou des chaussettes, aux mains et aux pieds.
Cela peut également inclure des douleurs intenses, des sensations de brûlure, et une douleur même au toucher de quelque chose de doux. Ces symptômes s'aggravent généralement la nuit, et dans les cas graves, ils peuvent entraîner des handicaps importants. Un traitement immédiat est nécessaire pour prévenir les complications à long terme. Le 8e et dernier signe dont nous parlerons est la somnolence postprandiale, également connue sous le nom de fatigue après le repas. Si vous ressentez une fatigue sévère ou une somnolence après avoir mangé, cela pourrait être le signe d'un pic de glycémie. L'hyperglycémie postprandiale fait référence à l'augmentation rapide du taux de sucre dans le sang après un repas, suivie d'une chute soudaine due à une sécrétion excessive d'insuline et à son action ultérieure. Cette baisse du taux de sucre dans le sang peut entraîner de la fatigue et de la somnolence. Ce phénomène se produit plus souvent après un jeûne prolongé, la consommation d'aliments à indice glycémique élevé ou une suralimentation. Des épisodes fréquents d'hyperglycémie post-repas peuvent entraîner une résistance à l'insuline, ce qui réduit l'efficacité de l'insuline dans la régulation du taux de sucre dans le sang et augmente le risque de développer un diabète. De plus, des pics répétés de sucre dans le sang peuvent endommager les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, pouvant entraîner une inflammation, une athérosclérose et une crise cardiaque. Il est important de ne pas ignorer ces symptômes et de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation et des conseils appropriés. Nous avons parlé jusqu'à présent des symptômes du diabète. Mais y aurait-il des aliments qui pourraient nous en protéger? Voyons aujourd'hui 3 aliments à rajouter un peu plus souvent dans votre assiette. Les lentilles sont par exemple un excellent aliment pour prévenir le diabète. Elles ont un indice glycémique bas, elles n'augmentent donc pas rapidement la glycémie. Les lentilles sont riches en fibres, ce qui aide à maintenir un taux de sucre dans le sang stable, et sont également une bonne source de protéines végétales, de vitamines et de minéraux essentiels. Les fibres présentes dans les lentilles aident à contrôler l'appétit et à maintenir un poids santé. Les lentilles peuvent aussi être utilisées comme alternative aux sources de protéines animales, riches en graisses saturées. Pour profiter de leurs bienfaits, il suffit d'inclure régulièrement des portions de lentilles dans votre alimentation, comme dans les soupes, les salades ou les plats de céréales. Le brocoli n'est pas un de nos légumes préférés. Pourtant, ce légume crucifère offre de nombreux bienfaits pour la prévention du diabète. Il est riche en fibres, en antioxydants, en vitamines et en minéraux essentiels. Sa teneur élevée en fibres aide à ralentir l'absorption des sucres dans le sang, ce qui contribue tout comme la lentille à maintenir une glycémie stable. De plus, le brocoli contient des composés appelés sulforaphanes, qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces composés aident à protéger les cellules pancréatiques responsables de la production d'insuline, favorisant ainsi une meilleure régulation de la glycémie. Des études ont également montré que la consommation régulière de brocoli pouvait améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le risque de développer un diabète de type 2. Pour bénéficier de ces bienfaits, il est recommandé de consommer le brocoli cru ou légèrement cuit à la vapeur, afin de préserver ses nutriments. Ajoutez-le à vos salades, sautez de légumes, soupes, ou intégrez-le dans vos plats principaux pour profiter de ses propriétés protectrices contre le diabète. Enfin, les algues. Bien que la France en produise beaucoup, l'algue a bien du mal à se faire une place sur nos tables. Pourtant, les algues ont de super pouvoirs. Elles aussi riches en fibres, certaines algues comme le wakame, le nori et le kombu sont également riches en antioxydants, tels que les caroténoïdes, les flavonoïdes et les phénols, qui protègent les cellules du corps et réduisent l'inflammation liée au diabète. Des variétés d'algues, notamment les algues marines, sont également riches en acides gras oméga 3. Ces acides gras sont connus pour leurs effets bénéfiques sur la santé cardiaque et la réduction de l'inflammation, qui sont également importants dans la prévention du diabète. Et plus que tout, les algues sont une formidable source de nutriments essentiels, en particulier l'iode, qui est essentiel pour la fonction thyroïdienne. En les intégrant dans une alimentation équilibrée, elles peuvent aider à maintenir un poids santé, ce qui est un facteur important pour prévenir le diabète de type 2. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Prenez soin de votre santé et adoptez de bonnes habitudes alimentaires pour vous prévenir du diabète. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.